Soyez tous les bienvenus dans notre émission Construire son couple et sa famille. Merci d'être fidèles à cette émission. Je suis Jean-Paul Dansou, je suis avec mon épouse Essé Dansou. C'est pour nous encore un grand privilège de vous avoir à l'écoute de cette émission ce soir encore. Et avant de nous plonger dans la parole de Dieu, nous allons prier et demander la présence du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit vivant, Esprit vivifiant, Saint-Esprit, nous t'invoquons encore ce soir, afin que tu viennes utiliser nos bouches, utiliser nos phrases, nos mots, pour bénir, pour construire, pour restaurer et pour guérir les couples. Saint-Esprit, nous prions que tu rendes nos cœurs comme des cœurs de chair, des cœurs fertiles, des cœurs qui puissent laisser germer la parole de Dieu et que les fruits se voient dans nos maisons, dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, au centuple. Merci Seigneur parce que tu es présent dans ce studio, tu es présent sur les ondes, au travers des ondes. Tu guéris, tu restaures, tu bénis les maisons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous êtes fidèles, vous savez que nous sommes en train de traiter d'un thème nouveau, et ce thème merveilleux qui est comment construire des relations de qualité, comment bâtir des relations harmonieuses dans notre couple, dans la vie de famille, dans notre maison. Et nous avons commencé par parler des 10 lois incontournables des relations de qualité. Alors, je vous les rappelle, ces 10 lois: la loi de l'interdépendance, la loi de la réciprocité, la loi de l'équité, la loi de l'acceptation, la loi du service, la loi de l'encouragement, la loi du pardon, la loi de l'authenticité, la loi de l'édification, la loi de l'amour. Voilà les 10 lois incontournables. Alors, nous sommes au 5e point, à la 5e loi. Nous avons vu la loi de l'interdépendance, la loi de la réciprocité, la loi de l'équité, la loi de l'acceptation dans l'émission dernière. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons voir la loi du service et la loi de l'encouragement. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Merci Seigneur pour ce soir et merci pour tout ce que tu vas nous donner encore ce soir. Les trésors qui sont contenus dans ta parole, les principes que tu nous donnes pour pouvoir vivre des relations différentes, des relations significatives dans nos couples durant cette année. Et notre souhait pour tous les couples, c'est que nous progressions dans tous les domaines de notre vie. Et pour cela, je pense que c'est important pour nous de bâtir des relations de qualité et des relations saines au sein de nos familles. Et ce soir, comme mon mari vient de l'annoncer, nous sommes en train d'aller pas à pas, en train de décortiquer ces 10 lois qui sont tellement importantes pour bâtir des relations harmonieuses. Je pense que ce n'est pas seulement dans la famille et le couple, mais aussi dans l'église, dans nos groupes. Et ces lois fonctionnent aussi normalement. Et ce soir, nous allons entamer la 5e loi.
la loi du service. La Bible dit dans Galates 5, versets 13 à 14, ce passage sera le passage de base pour pouvoir décortiquer un peu cette loi de service. Nous allons voir un peu comment ça fonctionne et de manière pratique, comment est-ce qu'on peut mettre cette loi, qu'on peut dynamiser cette loi dans notre couple et dans notre famille. Galates 5, 13 à 14 dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Amen. Alors, je voudrais qu'on lit ce passage dans Parole vivante aussi, pour voir comment Parole vivante a rendu ce passage. Galates 5, 13 à 14. Ouais. Galates 5, 13 à 14. Oui, mes frères, c'est à une pleine liberté que vous avez été appelés. Mais cela ne signifie pas qu'il faille en abuser et laisser libre cours à vos instincts. Que votre liberté ne serve pas de prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes et pour assouvir vos convoitises. Qu'au contraire, l'amour vous incite à vous rendre serviteurs les uns des autres. Amen. Amen. L'amour vous incite à vous rendre serviteurs les uns des autres. Amen. Amen. Alors, je pense que nous tous, nous avons pris un engagement le jour où nous sommes présentés devant le pasteur. Nous avons pris un engagement à servir l'autre. Et souvent, quand on prononce ces vœux, les gens crient et tout le monde applaudit. Oui, c'est des moments vraiment forts. On lance des trucs en l'air. Oui. Et je prends l'engagement de t'aimer, de te chérir, de prendre soin de toi, d'être à tes côtés dans la maladie comme dans la santé. Je pense que c'est un engagement qu'on prend pour servir l'autre. Souvent, quand on parle du service dans le monde, le service, selon la pensée, la mentalité du monde, c'est quelqu'un qui sert l'autre. Un serviteur qui se met sous les ordres d'un maître et qui le sert. Mais ici, Dieu nous appelle à un service mutuel. C'est un service mutuel, c'est un service qui est motivé par l'amour. Souvent dans nos couples, quand nous prenons cet engagement et quand nos relations commencent par se détériorer, on ne pense pas à cet engagement qu'on avait pris il y a quelques années. Et tout ce que nous faisons dans nos vies de couple, nous nous étonnons que ça ne marche pas. Mais c'est parce que, arrivé sur le champ, dans le couple, nous commençons par violer cet engagement-là. Et ça a un certain impact négatif sur nos relations dans le couple. Et ce soir, je pense que Dieu nous appelle et nous nous lançons tous cet appel-là à revenir à cet engagement que nous avons pris dès le départ. Cet engagement à se servir mutuellement dans le couple et par amour. Alors, donc, je pense que cet engagement à servir l'autre, c'est notre façon
de montrer notre amour pour notre conjoint. C'est notre façon de montrer notre amour pour les membres de notre famille. C'est ce que Jésus a dit. C'est cette façon qu'on peut voir si réellement nous sommes les disciples de Christ. C'est ça qui atteste réellement si nous sommes des chrétiens. Alors cet engagement, je pense que ça implique le sacrifice de nos désirs, le sacrifice de notre temps, le sacrifice de notre volonté, le sacrifice des choses qui nous sont très, très importantes. Donc, c'est un appel. Et si nous voulons voir nos relations de couple, nos relations de famille changer, aller à un autre niveau au cours de cette année 2023, je pense il va falloir revenir à cet engagement de départ, à questionner nos motivations. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous sommes en train de nous servir mutuellement ou bien chacun pour soi? Chacun pour soi, chacun poursuit sa route. Donc, c'est tellement important de revenir à cet engagement de départ. Alors, donc, rendre service à l'autre aussi, je pense que c'est quelque chose qui nous aide à aller de l'avant dans notre relation de couple. La Bible nous dit que nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Nous avons lu ça dans, je pense c'est dans Romains, que nous sommes membres les uns des autres. Servir aussi les autres, c'est aussi mettre nos dons à la disposition des membres de nos familles. D'habitude, nous servons à l'extérieur, à l'église, dans nos groupes organisés. On nous voit toujours zélés à servir, à faire ci, à faire ça. Nous servons nos dons à l'extérieur. Mais les membres de nos familles sont dans le manque. Nous pouvons donner de notre temps pour conseiller les gens, pour aider les gens à faire ci, à faire ça. Mais dans notre famille, nos dons ne sont pas servis. Dieu appelle chaque membre, que ce soit papa, maman et les enfants, à servir ces dons. Nous devons partager ensemble dans la famille les dons que Dieu a mis en nous. C'est très important. Souvent, à la maison, on pense que c'est là que on peut se retenir. Quelqu'un a le don pour chanter, il chante à l'extérieur, à l'église, mais il ne chante jamais à la maison. Qui va écouter à la maison? Ouais. Oui, dans nos temps de culte en famille, oui. De oui. récréation en famille. Voilà. Dieu a donné le don à quelqu'un pour enseigner. Pourquoi ne pas servir ce don-là pour édifier, pour fortifier les membres de sa famille? C'est tellement important de faire cela. Quelqu'un a un don pour ranger les choses. Nous avons des dons. Dieu a mis beaucoup de choses en nous. Et cette personne-là peut utiliser ce don-là pour ranger la maison, pour faire le ménage, Dieu nous a donné des choses très, très importantes, des trésors qui sont en nous. Mais c'est dans nos familles que nous manquons de tout. Le don peut être servi à l'extérieur, mais pas dans la famille. Et ce soir, nous voulons nous encourager à devenir serviteurs les uns des autres. Oui, vraiment. Merci pour l'encouragement à devenir serviteurs les uns les autres. Il y a plusieurs domaines aussi dans lesquels le service se manifeste. Et j'aimerais parler de le fait de connaître les besoins de l'autre et de chercher à les combler. L'esprit de service nous amène à prendre des initiatives pour combler les besoins de l'autre. Et ce qui serait mieux avant même que l'autre l'exprime par des mots. Et
Ça peut être des situations variables, mais j'aimerais aborder certaines situations comme des situations de faiblesse, de difficulté, des moments où la personne, votre conjoint ou votre enfant ne se sent pas bien, que ce soit émotionnellement, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Et quand nous développons l'esprit de service, notre regard sur notre conjoint et sur notre enfant pendant ces moments-là doit être le regard que porte ce Samaritain-là sur celui qui est blessé au bord de la route. Vous vous souvenez de l'histoire du Samaritain dans Luc 10 où il y a un Samaritain qui est tombé parmi les brigands et qui se retrouve par terre. Malheureusement, nous réagissons dans le couple ou dans la famille comme le scribe et le maître de la loi. Nous passons à côté. Nous laissons l'autre dans ses défis. Nous laissons l'autre dans ses difficultés. Mais quand nous développons l'esprit de service dans la famille, c'est vraiment les occasions rêvées. C'est vrai, on ne souhaite pas le malheur, mais c'est vraiment les occasions à saisir. Quand ces choses arrivent, je dis, ça c'est l'occasion de lui exprimer mon amour par mon service, de soulager, de voir, là je vois qu'elle est fatiguée. Il faut que je prenne maintenant les choses en main pour pouvoir la soulager. Ça, c'est ça le cœur du serviteur. Je vois qu'elle ne se sent pas bien. Là, je vais supplier à ça. Je vais faire ça. Je vois qu'elle a tel besoin. Elle manque de ceci. Je vais apporter ça. Donc, imaginez une relation dans laquelle quelqu'un se soucie de vous et comble vos besoins, vient à point nommé, vient vous donner l'oreille attentive, vient vous créer le cadre pour que vous puissiez être soulagé. Vous vous sentirez aimé. Et cette relation-là va être vraiment une relation qui va aller de profondeur en profondeur. Mais à chaque fois que l'autre a besoin de vous, vous n'êtes pas là. À chaque fois quand il a besoin de vous, vous disparaissez. Et c'est quand vous avez besoin de lui que vous êtes là à manipuler, à faire certaines choses. La relation ne peut pas s'approfondir. Donc, je voudrais insister sur cette capacité-là d'apporter notre aide pour bénir l'autre, nourrir l'autre émotionnellement, nourrir l'autre physiquement, nourrir l'autre spirituellement même. Tu as dit tout à l'heure, servir, c'est aussi prier pour l'autre. Oui. C'est aussi tenir la main de ton conjoint et dire je veux prier pour toi, ou l'appeler et dire je veux prier pour toi. Servir aussi, c'est amener une parole à propos pour pouvoir l'aider à aller de l'avant. C'est dire je suis là à côté de toi. Si tu as besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer, tu peux compter sur moi. Et c'est de le démontrer au bon moment. Et c'est ça qui fait grandir la relation. Oui, c'est ça qui fait grandir la relation et c'est ça qui nous connecte les uns aux autres. C'est ça qui nous pousse à aller de l'avant. C'est ça qui apporte l'épanouissement dans la vie de chaque membre de la famille. Et c'est ça qui solidifie de plus en plus nos relations. Souvent, nous venons dans le mariage et nous avons cette mentalité-là de venir prendre. De venir prendre. Mais c'est autre chose. L'engagement que nous prenons, ce n'est pas pour venir prendre. C'est pour venir donner. C'est pour venir servir. Donc, quand nous prenons cet engagement-là, nous disons que nous sommes serviteurs les uns les autres en fonction des dons et des capacités que Dieu nous a donnés. C'est très important. Comme nous l'avons vu dans Romains, on voit que la main a besoin du pied. Les yeux ont besoin des oreilles. Et nous avons besoin les uns des autres et nous sommes là pour nous servir dans l'amour.
Hein? On ne peut pas dire, toi, tu ne sais pas faire ci. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à faire? Tant que toi, tu sais le faire, pourquoi ne pas servir ce que tu sais faire pour le bon fonctionnement de la famille? C'est très important. Oui, des fois, on se dit, mais toi, tu n'arrives jamais à faire ceci. Et les enfants, non. Mais si toi, tu sais le faire, si Dieu t'a donné les capacités, si Dieu t'a donné un don pour le faire, sers-le. Sers-le pour le bien de tous. C'est très important. Et c'est ça qui nous soude. C'est ça qui soude nos liens. Et c'est ça qui contribue à des relations saines au sein de nos familles. Et c'est très important, la loi du service. Et vous savez, quand on parle du rôle de l'homme et du rôle de la femme, parfois nous confondons les choses dans nos maisons. Nous ne sommes pas bibliques par rapport au rôle de l'homme et de la femme. Et je suis désolé de le dire comme ça, mais le rôle de la femme n'est pas de porter toutes les souffrances de la maison. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible que c'est la femme qui doit nettoyer le sol, préparer, faire ceci, rendre tout propre, et que l'homme peut débarquer tranquillement, s'asseoir, faire ce qu'il veut, et puis repartir. Où est-ce que c'est dit dans la parole de Dieu? On a dit que nous étions les chefs. Mais le chef, c'est quoi? C'est le leader. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que celui qui doit être le premier parmi vous soit le serviteur. C'est-à-dire que la Bible dit même que votre leader soit celui qui vous sert le mieux. Voilà. C'est celui qui sert le mieux qui doit être choisi comme leader. Ça veut dire que nous devons démontrer en tant que leader de notre maison, le service. Nous devons montrer l'exemple à notre épouse, à nos enfants. L'esprit de service, ça veut dire quoi? S'il y a quelque chose dans la maison qui n'est pas bien, je me lève, j'agis. S'il faut balayer, je dois pouvoir balayer. Si je dois apporter une aide, je dois pouvoir apporter une aide à la cuisine. Cela ne me diminue en rien dans mon autorité. Au contraire, je montre aux gens que je sers. Alors, vous devez aussi servir. Oui. Si moi, je vous sers, donc ça veut dire que vous aussi, vous devez servir. Donc, je voudrais insister sur ça parce que nous laissons parfois toute la charge. Et nous sommes là, et puis nous, on est libre, on est là en train de causer des dehors, et puis toute la charge est portée par une seule personne. Non et non et non. En tant que responsable, nous devons prendre notre part du fardeau de la maison. Le fardeau doit être partagé. Ce n'est pas le rôle de la femme. Non, le rôle de la femme est ailleurs. Elle est mère, elle est nourrice, elle doit prendre soin, elle doit être compatissante, elle doit chérir. Tout ça là, c'est différent. Ce qu'on demande, la charge commune de prendre soin des enfants, la charge commune de prendre soin de la maison doit être partagée. Et ça dans un esprit de service et de don les uns des autres. Oui, et souvent je pense que nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués par l'éducation, notre culture. La culture. Et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas compatibles avec la parole de Dieu. Alors si nous voulons vivre réellement le bonheur que Dieu destine chaque couple à vivre, c'est important de se positionner dans la parole de Dieu et de vivre comme les couples du royaume de Dieu. C'est très important. Souvent, nous mettons la parole de Dieu en bas et nous mettons nos traditions, tout ce que nous avons vécu, et tout ce qui est véhiculé depuis des années, et nous mettons ça comme un standard. Mais ça ne fait pas fonctionner la famille. Oui. Ça ne contribue pas à l'épanouissement des membres de la famille. C'est très important de travailler à cela, de renouveler notre intelligence dans la parole de Dieu et de se mettre réellement au service les uns des autres. Je pense que c'est une loi aussi qu'on doit enseigner à nos enfants. De savoir qu'eux, ils ne sont pas simplement là pour prendre. Mais eux aussi, on doit leur dire qu'ils ont des dons. Les dons. Par exemple, une petite sœur peut aider sa grande sœur à préparer un exposé. Si elle a la capacité de le faire, mais pourquoi pas? Et la grande sœur ne doit pas se sentir diminuée parce que c'est sa petite sœur qui l'aide. Non.
Dieu nous a donné des dons différents et des capacités hein, hein, qui fait que nous pouvons donner, nous pouvons aider l'autre à aller de l'avant. C'est très important. Et pour que chacun prenne soin de l'autre. C'est très important. Et Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et il nous a dit que nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Et c'est aussi très important de le voir aussi dans ce sens. Je pense que nous devons nous dépouiller de ce que nous sommes, si nous voulons servir. Vous vous souvenez, Jésus a enlevé son manteau. Je pense que ce texte-là, nous devons le lire parce que souvent on dit comment être serviteur. Comment être serviteur. Et on va le lire dans Jean 13 et je pense que ça va nous aider à bien comprendre un peu le modèle. La Bible dit dans Jean 13 que c'était juste avant la fête pascale. Jésus savait que le moment était venu pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il voulut donner aux siens qu'il allait rester dans ce monde. Qu'il allait laisser. Voilà, c'est pourquoi il voulait donner aux siens qui allaient rester dans ce monde une preuve suprême de l'amour dont il les avait toujours aimés. Et c'était au cours du repas pascal. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas de Kériote, fils de Simon, le dessein de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait aussi que le Père avait remis entre ses mains le pouvoir suprême sur toute chose et qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner vers lui. Sachant tout cela, il se leva de table pendant le dîner, quitta ses vêtements de dessus et prit une serviette de lin qu'il noua autour de ses hanches en guise de tablier. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine destinée aux ablutions et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il avait nouée autour de sa taille. Quand vient le tour de Simon-Pierre, celui-ci proteste. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répond. « Ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre pour l'instant. Tu le comprendras par la suite. » Mais Pierre lui réplique. « Toi, me laver les pieds à moi, jamais de la vie. » Jésus répond. « Si je ne te lave pas, tu n'auras plus de communion avec moi. » Vous voyez, si je ne te lave pas, tu n'auras plus de communion avec moi. Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui vient de se baigner entièrement propre, il n'a plus besoin de se faire laver, sauf les pieds. Or, vous êtes propres, malheureusement pas tous. Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, malheureusement pas tous. Après leur avoir lavé les pieds, il remit ses vêtements et se rassit à table. Alors il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. En effet, si en tant que maître et seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez désormais vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Amen. Amen. C'est vraiment très important. Dieu a mis votre épouse à côté de vous pour que vous puissiez la servir. Dieu a mis votre époux à côté de vous pour que vous puissiez le servir. Dieu a mis vos enfants à côté de vous pour que vous puissiez les servir. Quand vous allez au travail, vous servez la population, vous servez votre patron, vous servez les clients. Et parfois, on peut vous voir en train de courir dans tous les sens. En train de courir dans tous les sens. Affairé à servir. Peut-être pour un salaire. Peut-être pour un honneur. Peut-être pour une promotion. Maintenant, quand vous vous mettez dans votre engin pour rentrer à la maison, qu'est-ce qui est dans votre pensée? Rentrer pour être servi?
souvent nous rentrons pour être servis et cela gâte toute l'atmosphère. Et cela nous empêche de construire des relations de qualité. Nous devons apprendre à comprendre que après avoir servi les autres à l'extérieur, quand nous rentrons à la maison, nous rentrons pour servir. Évidemment, quand nous nous montrons l'exemple de service, les autres de notre maison vont aussi se mettre à nous servir. Et tout le monde court autour de tout le monde. C'est ça l'amour, c'est ça qui consolide les relations familiales. Je désactive dans ma pensée la pensée qu'on prenne soin de moi, qu'on me fasse ceci. Quand je rentre chez moi, je me dis je suis là pour passer du temps avec les autres et pour en être une bénédiction pour eux, d'une manière ou d'une autre. Aider mes enfants dans leurs études, aider mon épouse dans la cuisine s'il le faut. Mon manteau de médecin reste dehors. Mon manteau de père et d'époux, je m'habille et je me mets en position de service. Que Dieu nous donne de pouvoir avoir ce cœur-là. Et j'aimerais finir par quelque chose qui me tient, même si c'est le seul thème qu'on fait ce soir. Je pense que c'est très important pour nous de comprendre ce principe. Et une des choses qui peut nous aider à développer la capacité de service, c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans Colossiens. Colossiens au chapitre 3, le verset 23 à 24. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il a réservé au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Quand nous considérons que notre conjoint, le service que nous rendons à notre conjoint est un service rendu à Christ, notre pensée n'est pas focalisée sur qui nous sommes, comment nous sommes, ou ce qu'on peut répondre, ce qu'on peut nous donner en retour. Mais notre cœur brûle. Nous regardons au travers de notre épouse et de nos enfants le Christ. Ça, notre motivation doit être le Christ. Parce que vous savez, le Christ, le Christ, c'est votre conjoint, c'est vos enfants. Le Christ, il est dans votre maison. Le Christ n'est pas à l'extérieur. Le Christ, c'est votre vis-à-vis. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Christ, il est à côté de toi. Et souvenez-vous de ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 25. On dit qu'à la fin des temps, il sera comme d'un jugement. Et Dieu Jésus-Christ va s'asseoir comme un roi. Et le roi va demander aux gens de s'approcher. Et il va dire à certains, Matthieu 25, puis il se tourna vers ceux qui seront à sa gauche. Bon, d'abord, peut-être ceux qui sont à sa droite. Voilà, je vais monter un peu le verset 32. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, ou malade, ou prisonnier, et sommes-nous venus te rendre visite ?» Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Et ces plus petits des frères du Seigneur, c'est votre conjoint,
c'est vos enfants. Donc, ne négligeons pas de les servir. Parce qu'il y a une récompense qui est plus grande qui nous attend. Ce n'est pas seulement la qualité des relations dans notre maison, mais c'est aussi les récompenses de Dieu. Mais au contraire, quand nous négligeons de les servir, nous allons répondre devant Dieu. Et ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie et nous donne le cœur de serviteur. Oui, chérie. Oui, Je vais ajouter quelques éléments je avant pense que de résumer un l'exemple éveil. de Jésus, qui est le maître, Hmm. le maître, et qui se met au-dessous de ses disciples. Et c'est important de savoir que Jésus, il s'est dépouillé, Hmm. il est arrivé au même niveau que ses Hmm. disciples, mais il est encore redescendu. Hmm. Et ça, c'est l'humilité. Hmm. Donc, sans l'humilité, nous ne pouvons pas servir l'autre. Et Jésus a dit dans sa parole, il a dit quelque chose dans Jean 13, verset 17, il dit maintenant que vous savez ces choses et que vous les avez comprises. Maintenant que vous savez tout ce que nous venons de dire et que vous les avez comprises, vous serez heureux à condition d'agir en conséquence. Hmm. Je pense que c'est tellement important. Si on connaît ces choses et qu'on continue d'être en compétition dans nos couples, dans les rivalités, dans l'orgueil, je pense que nous ne serons pas heureux. Hmm. La condition pour être heureux dans nos couples, dans notre vie de famille, c'est de décalquer ce message, ce modèle-là que Jésus-Christ nous a aidés et de l'appliquer tout simplement, de le pratiquer tous les jours dans notre famille. Hmm. Et la force pour être humble nous vient de cette connaissance-là que nous avons. On dit Jésus, sachant d'où il venait et où il allait. Jésus connaissait son identité. Il savait que ce qui le définissait, ce n'est pas le regard de ses disciples, mais c'est le Père. Il savait qu'il venait du Père, il savait qu'il retournait au Père. Il connaissait sa position, il connaissait son autorité. Il dit, vous dites que je suis maître, vous le faites bien. Il sait qu'il est maître. Et je le suis. Et je le suis. Quand nous connaissons notre identité et que cette identité se trouve dans le cercle de l'amour du Père, dans le cercle de la valeur que le Père nous donne, dans le cercle de la considération, nous sommes convaincus que Dieu nous donne une considération et Dieu nous donne une mission et Dieu nous donne une autorité pour cette mission unique et particulière. Alors, nous n'avons pas peur de servir. Je n'ai pas honte d'ouvrir la portière à mes enfants quand ils arrivent à l'école et de les saluer avec révérence. Et ça ne les empêche pas de me respecter en tant que père. Parce que je sais mon identité. Et parce qu'ils sont honorés quand je les serve. C'est vraiment très important que nous puissions comprendre, grandir dans l'amour, dans la considération. Le Père vous aime. Il vous aime. Vous avez de la valeur à ses yeux. Vous êtes important parce qu'il vous aime. Et ce soir, je vais lancer un appel à un couple ce soir. Tu es là et puis votre relation ne grandit pas. Vous êtes toujours là dans une relation superficielle, émoussée. Et il faut juste perdre le souci de ton hiérarchie sociale. Il faut juste te rabaisser au niveau de ton épouse, d'être égal à égal avec elle. Et tu vas voir que la connexion, ça va aller. Et je parle aussi également à une épouse aussi. Faire différence entre ton autorité au boulot, ta position au boulot et ta position à la maison. Il faut faire une différence pour permettre à ton époux de se connecter à toi, pour permettre à tes enfants de te connecter à toi. Ne prends pas les grands égards. Habille-toi en mère et en époux, en épouse. Et sers ce que tu as.
Seigneur, merci ce soir pour nous avoir conduits dans le service. Et nous voulons prier, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu nous dépouilles de l'orgueil, tu nous dépouilles de l'égoïsme, tu nous dépouilles de tout ce qui nous empêche d'être serviteurs les uns des autres dans l'amour. Accorde-nous, Seigneur, ce cœur qui pense à l'autre. Accorde-nous ce cœur qui cherche le bien de l'autre. Et même si nous devons nous sacrifier, que nous puissions nous sacrifier, afin que, Seigneur, l'amour et les relations harmonieuses viennent dans nos couples. Merci de nous guérir et de nous restaurer et de ramener nos maisons dans la dimension de service les uns pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550. Que nous soyons ensemble ainsi.